le nom d'Anna Nicole Smith évoquait toute une série de fantasmes pour les hommes du monde entier. Égérie du magazine Playboy, mannequin star, actrice et chanteuse sans talent, héroïne d'un procès à scandale et d'une émission sur elle, Anna Nicole Smith, c'était tout ça et bien pire encore. Voici pour vous l'histoire improbable de l'ultime bombe siliconée fauchée en pleine détresse en 2007, après avoir connu les sommets de la gloire et le désert de la décadence. Anna Nicole Smith, Vicky Hogan de son vrai nom, voit le jour en 1967. Première galère, elle est abandonnée par son père et grandit avec ses 5 frères et sœurs dans un taudis de Mexia, une petite ville paumée du Texas. Et voici la maison où j'ai grandi. Oh là là, oh, oui, oui, oui. Les activités sont rares et les occasions de s'amuser portent un seul nom, batifolé dans le foin avec les garçons du coin. J'aime les cow-boys, les vrais. J'aimerais rencontrer l'homme parfait. Bref, Vicky, l'école, c'est pas son truc. Il faut dire qu'elle est loin d'être une flèche et qu'elle préfère profiter de la vie. Dans ce coin sans avenir, elle trouve dans sa ressemblance avec Marilyn Monroe le moyen de rêver un peu. Nous sommes en 1984. Vicky Hogan n'a alors que 17 ans et c'est le directeur du fast-food où elle travaille, Billy Smith, qui va lui mettre le grappin dessus. Vicky Hogan devient Vicky Smith. De cette union naîtra un petit garçon, Daniel Smith, qui connaîtra lui aussi un destin tragique. 1986, deuxième galère, Vicky et Billy se séparent. Pour nourrir le petit Daniel, Vicky doit se trouver un job. Son physique avantageux et son QI de tortue lui ouvrent les portes du Rix Plaza, la boîte de striptease au bord de l'autoroute. Elle rentre de plein pied dans le monde de la nuit, commence des excès qui lui seront fatals et rencontre beaucoup de garçons. Oh là là, oh, oui, oui, oui. L'un d'eux, photographe, sent le fort potentiel de Vicky. Il lui propose autour d'un dernier verre de gérer sa pseudo-carrière à 2 conditions. Changer de nom et de poitrine. Désormais, elle sera Anna Nicole et fera du 95F. Anna Nicole Smith est née, dès lors tout va très vite. Une petite annonce, un casting, Anna est retenue, elle fait des photos qui se retrouvent dans Playboy, elle devient Miss Mars 92, puis Playmate de l'année 93. Je ne voulais pas vraiment faire ce casting. C'est mon copain de l'époque qui m'a persuadée d'y aller. En une journée, c'était fait et le résultat est là. En un an, Anna Nicole Smith est devenue une star mondiale. Elle tourne dans 2 films et on la compare même à Marilyn Monroe. Ce n'est pas un hasard, tous les regards les plus pervers sont pointés sur elle et c'est le plus riche qui gagne le gros lot. James Howard Marshall, 89 ans, est un milliardaire, plus très frais et très malade. Il épouse Anna Nicole en 1993. Ainsi débute une love story digne des plus mauvais épisodes de Dallas. Je ne me suis jamais mariée pour l'argent. Ce n'est pas une bonne chose. Je ne me marierai jamais pour ça. Pourtant, au début, le couple semble rouler dans le bonheur. James Howard Marshall craque au moindre caprice de la pin-up, caprice qui coûte très très cher. Il m'a offert ses boucles d'oreilles. Et puis ça. Et ça. Malheureusement, Anna Nicole ne craque pas que sur les bijoux. Elle commence à bien se lâcher sur la nourriture. Et elle fait une overdose suite au mélange d'alcool et d'amphétamine. Et en plus, elle est très proche de son garde du corps. Alors, quand James Howard Marshall décède en 1996 et qu'Anna hérite d'1,6 milliard de dollars, ils sont nombreux à protester, à commencer par le fils Marshall, Pierce. Il entame un procès qui sera une véritable épreuve pour Anna Nicole Smith, elle qui jurait n'avoir aimé James Marshall que pour ses beaux yeux et sa gentillesse. Je n'ai jamais rien fait de tout ça. Il m'a énormément aidé. Il m'a sorti de l'enfer et il a aidé mon fils aussi. Je lui dois beaucoup. Je l'aimais sincèrement. Et lui aussi, vraiment. Pour oublier tous ces malheurs, Anna Nicole enregistre en 97 une reprise d'un titre de Marilyn Monroe qui frise le scandale.
Et puis elle continue de craquer encore et encore. Et c'est la fatale traversée du désert. Le procès lui mine le moral. Pendant 5 ans, elle enchaînera les dépressions nerveuses. Je suis saoulée. On m'a traitée de menteuse. On a dit que je faisais semblant. Mais au final, elle gagne. Je suis en paix avec tout ça. Je suis contente que tout cela soit fini. Merci. La conclusion de ce procès montre que l'amour a gagné sur l'argent. En 4 ans, Anna Nicole Smith est devenue la cible préférée des paparazzi. Il faut dire qu'elle ne cède pas beaucoup. En 2002, elle signe pour une émission The Anna Nicole Show. Au début, ça cartonne. En 2004, ça s'arrête. On se demande pourquoi. Et l'amour pendant ce temps-là, rien. Il faut dire qu'Anna ne fait plus très envie et qu'un paquet d'hommes ne sont attirés que par son argent. Son photographe lui fait tout de même une fille, la petite Jen Lynn, qui naît le 7 septembre 2006. Mais nouveau coup du sort, le 10 septembre, le fils d'Anna Nicole, Daniel Smith, meurt d'une overdose à seulement 20 ans. C'est la descente aux enfers pour Anna Nicole qui vit cloîtrée dans sa tristesse. Le 8 février 2007, son corps est retrouvé dans un hôtel de Miami. Diagnostic overdose. Anna Nicole Smith décède tragiquement à 39 ans, laissant une énorme fortune et un souvenir impérissable dans l'histoire des people. De leur célébrité, ils ont connu la